Hello, bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes très bien. J'arrive un petit peu par surprise. J'ai travaillé hier soir et du coup, j'avoue que le temps est passé très vite pour moi cet après-midi. Je suis allée chercher mes enfants à l'école et là il va bientôt falloir que je les emmène à la musique. Donc je vais quand même vous faire ce petit make-up. Alors www.beautiful.com, je vous mets le nom de ma boutique en ligne en épinglé en commentaire. Tac, et voilà. Bonjour Véronique, tu vas bien? Donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui et je suis très fatiguée, mais grâce à mon maquillage unique, et ben, je vais camoufler tout ça et me faire un visage genre j'ai une pêche d'enfer. C'est ça qui est magique avec Unique. Alors, je fais mon petit partage. Je vous invite à faire pareil et à partager au maximum ma vidéo. Plus j'aurai de partage, ben plus je serai contente. Vous savez qu'il y a de plus en plus de monde qui vient sur ma page. Je suis vraiment très très contente de ça, ça me fait ultra plaisir. Je suis en train de marrainer pas mal aussi. Il y a pas mal de filles qui viennent rentrer dans mon équipe. Et ça, c'est une très bonne chose pour moi. Pour elles aussi, parce qu'elles sont très contentes. Et je suis vraiment ravie de tout ça. Je vous remercie vraiment. C'est aussi grâce à vos partages que mon entreprise prospère, devient de plus en plus grande. Et je vous remercie. Donc je partage sur mon journal. Et on y va. C'est tout bon. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai pas pris le temps de noter tout ce que j'allais utiliser comme maquillage parce que je suis déjà en retard, évidemment, comme toujours. Mais tout ce que je peux vous dire, je vais enlever mon piercing de nez, c'est que je vais utiliser le fameux ensemble touche trio qui vaut vraiment le coup. J'ai eu une très belle surprise aujourd'hui avec une commande fantastique d'une amie coiffeuse qui fait aussi des maquillages sur des clientes. Et donc pour maquiller ses clientes, elle a choisi comme marque pour faire les maquillages de mariage et compagnie, Unique. Donc elle m'a fait une commande de ouf. Autant vous dire que mon peignoir, c'est dans la poche. Je vous tiens au courant, mais je vais bientôt l'avoir. Donc je suis trop contente. Donc aujourd'hui, j'ai mis juste ma crème de jour. J'ai rien fait de plus pour l'instant. Je vais appliquer ma base Glorious. Pour moi, la base, elle est indispensable parce que ma peau, elle est mixte, sèche, plutôt sèche. Donc c'est important de la mettre, ça évite de voir toutes mes petites ridules. Aussi, j'ai 37 ans, hein. J'ai plus 20 ans. Et du coup, c'est très important de mettre cette base parce qu'elle vient lisser mon teint. Donc je prends une noisette sur mon doigt et je vais l'étaler sur mon visage. Ça donne un effet, une sensation velours vraiment très agréable dès l'application. Elle resserre les pores, et elle est vraiment... elle permet aussi une meilleure tenue du maquillage, enfin elle est au top quoi. Hop là. Et voilà, donc je l'applique jusque dans mon cou. Et une fois qu'elle est appliquée, je vais mettre mon fond de teint liquide. Donc le Kudo du mois, c'est l'ensemble touche trio. Il vaut vraiment grave le coup, ça vous fait une économie de folie. Donc tout ce que je vais utiliser là pour mon teint, c'est les produits, donc la base compris, c'est les produits que vous pouvez avoir dans le kit. Pour voir ce dont vous avez droit dans ce kit touche trio, allez voir sur ma boutique en ligne Beautiful, www.beautiful.com. Vous avez qu'à cliquer sur le lien qui est juste ici. Et vous allez dans acheter, puis dans Kudo. Et vous pouvez simuler un panier et voir ce que vous pouvez y mettre dedans. C'est vraiment très avantageux, c'est une offre qui en vaut vraiment la peine et qui se termine fin mai. Je prends mon pinceau spécial fond de teint liquide, mon fond de teint liquide, donc c'est le taffetas moi que j'utilise. Il faut vraiment choisir une teinte qui correspond à la teinte de notre peau. Il ne faut pas prendre quelque chose de plus foncé pour donner un effet bonne mine parce que ça va plutôt donner un effet masque. Donc là je vais mettre 4 gouttes. Et comme aujourd'hui j'ai envie d'un truc un peu plus couvrant, et ben je vais prendre mon correcteur de teint liquide taffetas, la même teinte que mon fond de teint liquide, et je vais venir donc mettre 4 toutes petites noisettes. C'est pas des noisettes, on dirait plutôt des mini crottes d'escargot, mais il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop, et ça va faire tout mon visage. Coucou louloute. Salut, salut. Donc, je fais des petits points comme ça un peu partout. Le correcteur de teint liquide que j'ai rajouté, là, les toutes petites gouttes, eh bien, il est ultra couvrant. Alors que le fond de teint liquide, il a une couvrance moyenne. Donc le fond de teint liquide, il permet vraiment de garder un teint très naturel. Si par exemple, vous avez des taches de rousseur,
eh bien, vos taches de rousseur vont être atténuées. Merci beaucoup Véronique. Ah bah dis donc, t'es gentille, ça me fait plaisir. Donc les taches de rousseur vont être atténuées, mais elles vont pas complètement disparaître. Du coup, ça reste très naturel. En rajoutant du correcteur de teint à l'intérieur, plus vous rajoutez de correcteur, plus ça va être couvrant. Donc moi, j'en ai pas mis énormément, donc j'augmente la couvrance, mais c'est pas non plus la couvrance énorme que certaines pourraient vouloir. J'ai pas non plus, moi, des imperfections ultra marquées. Du coup, ça va suffire pour vraiment couvrir les choses que j'ai envie de couvrir, donc j'ai plus aucune rougeur. Ça permet du coup vraiment d'unifier mon teint. Je vais jusqu'au lobe de l'oreille. Hop. Je fais des grands cercles. Le fait d'appliquer le fond de teint liquide avec un pinceau, ça permet déjà d'utiliser très peu de produits. Donc votre fond de teint va vous durer beaucoup plus longtemps. Et ça permet aussi de n'avoir aucune trace quand vous l'appliquez. Et surtout, le fait de passer votre pinceau sur votre visage va vous permettre de faire un massage en fait de la peau et stimuler les vaisseaux sanguins qui viennent nourrir les cellules de votre peau et du coup augmenter l'élasticité de votre peau, améliorer l'hydratation de votre peau, en gros réduire le vieillissement de votre peau. Donc ça c'est vraiment intéressant. Hop, voilà. Donc là j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, donc mon teint est vraiment unifié et le résultat est vraiment là. J'ai fait une photo avant, je vous mettrai une photo après, vous verrez, c'est juste magique. Hein. Donc maintenant, donc il a un rendu très légèrement poudré, mais poudré très très fin. Donc il est très chic, c'est vraiment un fond de teint magnifique. Vous savez que quand vous essayez les produits de chez Younique, s'ils ne vous plaisent pas, vous pouvez les rendre et être remboursés intégralement, en argent, pas en bon d'achat. Donc ça c'est pas en avoir quoi. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est que vous pouvez revenir en arrière, ça c'est possible. Donc je continue, maintenant je vais m'occuper de mes cernes. Donc pour mes cernes je vais utiliser pareil le correcteur de teint, mais cette fois-ci pas le taffetas, je vais prendre un plus clair. Je vais prendre le organza pour pouvoir illuminer vraiment mon visage. Donc heureusement que mes trucs sont pas loin parce que j'utilise le pinceau spécial correcteur et je vais mettre une petite goutte dessus de correcteur organza. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et le fait d'utiliser... Merci beaucoup Loulou, ça me fait plaisir. Salut Fabienne. Le fait d'utiliser un pinceau, ça fait que je mets vraiment une petite goutte de correcteur et que ça va me faire les deux yeux. J'ai pas besoin d'en utiliser beaucoup. Donc je vais mettre de chaque côté comme ça et je vais venir faire un espèce de triangle sous mon œil. Et je vais étaler mon produit sous mes yeux de chaque côté. Ça va venir camoufler le côté foncé des cernes. Et surtout, le fait que ce soit plus clair que mon fond de teint, ça va donner un effet lumineux à mon visage et à mon regard. Et du coup, en quelque sorte, détourner l'attention de mes cernes. Les cernes, c'est une poche et un creux. Ça, je peux rien faire contre ça, à part peut-être me faire une injection de Botox. Et je n'en ai pas. Tac. Voilà. Une fois que j'ai bien étalé de chaque côté, donc là j'ai mis vraiment une goutte, on voit bien la couvrance en fait du correcteur. Une fois que j'ai bien étalé de chaque côté, je vais juste avec une éponge venir tapoter pour qu'il n'y ait plus aucune démarcation. Là on voit carrément ce que j'ai mis. Et je tapote juste avec l'éponge comme ça et ça va venir se fondre. Le correcteur va venir se fondre avec mon fond de teint liquide et on va plus avoir de démarcation entre les deux. Voilà. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Plus vous partagerez, plus j'aurai de vues et plus je serai contente. Et vous pouvez venir aussi aimer ma page Beautiful by Amélie et me laisser un avis, positif j'espère. Voilà. Et puis quand vous arrivez sur ma vidéo, mettez-moi un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Hop. Et voilà. Donc là j'ai fait, je me suis occupée de mes cernes. Donc j'ai mis mon correcteur qui est plus clair. Il y a toujours la poche... Zut, je me suis mis une saleté. La poche et le creux, mais globalement j'ai un effet meilleure mine, donc ça me va. Ensuite, pour donner de la couleur à mon teint, et ben là je vais utiliser ma poudre soleil, ma poudre Beach Front. Moi c'est la teinte Hermosa que j'utilise, c'est celle du milieu, et avec mon pinceau poudre, j'utilise que les pinceaux de chez Younique parce que j'ai la chance de tous les avoir. Si vous n'avez pas les pinceaux Younique, vous pouvez très bien utiliser les pinceaux que vous avez pour appliquer les produits. Avoir des bons pinceaux, c'est
c'est important pour le maquillage, mais on ne peut pas tout acheter d'un coup. Donc chaque chose en son temps. Tu sors s'il te plaît. Oui, je peux prendre le dernier pic. Oui. Oui, merci. Allez, il y a ma fille qui vient me demander un truc. Hop, excusez-moi. Donc j'applique, j'en ai mis de chaque côté des ailes du nez. Là, un peu dessous. Sous la lèvre inférieure pour donner un effet plus pulpeux à ma bouche. Au niveau des racines de mes cheveux, au niveau du front. Au niveau du creux de mes joues de chaque côté et les arêtes de la mâchoire et un petit peu dans le cou. Moi j'ai une morphologie avec un effet double menton là. Du coup le fait de mettre un peu de foncé à ce niveau, et ben, ça va camoufler un petit peu cet effet, creuser un petit peu plus mon cou et moi je me sens mieux comme ça. Voilà. Salut Pauline. Coucou Christelle. Hop. Donc là j'ai presque fini, ça donne un peu de couleur bronzée, ça donne un effet bronzé au naturel quoi. C'est exactement ce qu'il me faut. Là si je trouve que j'en ai un peu trop mis, je passe un petit coup de doigt et on est tout bon. Ensuite je vais mettre mon blush. Moi le blush, ce que j'aime c'est utiliser le blush illuminateur Sereine. Il est très discret, il est rosé, très très léger, avec un illuminateur doré dedans qui donne vraiment un teint de jeune fille et ça j'adore. Si à la fin de mon make-up, on dirait que j'ai 25 ans, pour moi, c'est le rêve, quoi. Et oui, on a le droit de rêver. Hop. Tac. Et voilà. J'en mets sur mes pommettes, je remonte un petit peu de chaque côté, et après, je passe un petit coup de doigt pour estomper. Et c'est tout bon. Maintenant, je vais m'occuper de mes sourcils. Comme j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais utiliser mon crayon à sourcils. Donc, c'est le crayon à sourcils médium que j'utilise. Il existe un clair et puis un plus foncé. Il y a un côté où on a une brosse qui permet de venir brosser les sourcils, les mettre en place. Et puis enlever, par exemple, les résidus de poudre qu'il pourrait y avoir, de fond de teint, etc. Et une fois qu'on a passé un coup de brosse sur ces sourcils, avec l'autre côté, eh ben, j'ai mon crayon à sourcils. Donc, comme vous pouvez le voir... Salut Myriam! Comme vous pouvez le voir, la mine est longue, donc on sort juste ce qu'il nous faut. Moi, j'en sors un petit peu comme ça, là. Et je fais mes sourcils avec ça. Donc, je vais juste faire le contour de mes sourcils en rajoutant un petit peu, comme mes sourcils sont un petit peu trop fins, je vais rajouter un petit peu, combler un peu les endroits où il y a des manques, en faisant des petits traits comme ça. Je le fais progressivement, hop. Le fait de mettre des petits coups de crayon comme ça fait que ça fait après très naturel. On voit pas trop les coups de crayon, on les voit même pas du tout. Ça fait un effet naturel, quoi. Voilà. Et juste le fait d'avoir passé un petit coup comme ça sur mon sourcil, eh ben ça fait donc une netteté, ça fait déjà plus net au niveau de mon regard. Vous voyez, on voit bien la différence entre les deux côtés. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. L'avantage avec ce crayon, c'est que c'est très rapide. Après, c'est sûr qu'avec la palette à sourcils, on a un résultat beaucoup plus chic et puis beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Hop là. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par le fait de devenir ambassadrice unique comme moi, vous pouvez venir... Ah bah écoute, bon ramadan Yasmine. Et oui, je sais que c'est le ramadan, ça a commencé il y a pas très longtemps, 1 ou 2 jours. Je vous souhaite à tous ceux qui sont musulmans, je vous souhaite un très bon ramadan. Je sais que vous pouvez pas vous maquiller en ce moment, mais je pense que vous avez le droit de regarder les vidéos quand même et puis de voir pour peut-être pour l'Aïd, vous faire plaisir. En tout cas, je vous souhaite bon courage, c'est parti. Hop là. Donc, une fois que... Après, chacune fait comme elle le souhaite, je pense, je ne sais pas. Une fois que j'ai fini mes sourcils, je vais passer à mes yeux et à ma bouche. Hop là. Je repasse un petit coup de brosse. Et ben là, écoutez, c'est à peu près pas mal. C'est déjà mieux que 100. Et mes sourcils sont tellement fins que du coup, ça les épaissit un petit peu. Voilà. Et ça fait un peu plus joli.
Et je t'en prie, ma belle. Donc, on y va. On passe aux yeux et à la bouche. On passe aux yeux et à la bouche. Donc, pour mes yeux, je vais d'abord mettre ma base pour les yeux. Et ensuite, je vais m'occuper de la bouche pendant que la base sèche un petit peu. Mais il faut que je la trouve. Elle est là. Tadam! Donc la base pour les yeux, elle permet vraiment d'intensifier les pigments des fards que je vais utiliser sur mes yeux et puis de me procurer une tenue vraiment exceptionnelle de mes fards. Donc j'applique, j'ai mis une petite goutte en fait que j'ai partagée en deux et je l'applique sur ma paupière mobile et je remonte. Merci beaucoup Yasmine. Merci, merci Imen. Merci Soukaina, c'est trop gentil. Chut. Juliette, pendant que... J'ai perdu la télécommande de la chambre. Eh ben, demande à Arthur de t'aider. Arthur est en train de jouer à la PS4. Ma fille en profite pendant que je suis ici pour me venir m'embêter. Je suis vraiment, vraiment désolée. Hop là. Arthur il joue à sa console. Tu lui dis que c'est moi qui lui demande de t'aider. Ok. Hop. Arthur. Merci beaucoup Véronique, c'est très gentil. Alors, une fois que j'ai appliqué ma base, elle est incolore, hein, je la laisse sécher un petit peu et je passe à ma bouche. Aujourd'hui, pour ma bouche, j'ai décidé de faire avec un crayon à lèvres, le crayon à lèvres punchy, donc c'est un rose comme ça, et un gloss transparent. Vous allez voir que ça peut être très sympa, c'est assez discret, c'est un rose un peu Barbie. Je vais faire le contour de mes lèvres. Hop. Une fois que j'ai fait le contour de mes lèvres, voilà, ça fait un peu bizarre, mais c'est normal. Je vais mettre mon gloss. Alors, les gloss de chez Unique. Salut Elisabeth! Ils ont un petit miroir dessus, donc ça permet de pouvoir s'en rajouter un petit peu partout où on est. On l'emmène dans le sac et on peut en remettre quand on veut. Les gloss, ils ont une tenue qui est vraiment relative, ça dure pas très longtemps. Mais les gloss de chez Unique, ils sont pas aussi poisseux que les gloss qu'on a l'habitude de mettre. Après, c'est une question de goût, hein. Donc, ils se présentent comme ça. Et là, c'est un incolore que je mets. Et hop. Je passe un petit peu mon doigt pour flouter un petit peu le coup de crayon que j'ai mis autour. Et voilà. Tout ce que j'utilise comme produit, c'est la marque Unique. Voilà, j'utilise vraiment que la marque Unique dans tout ce que j'utilise comme maquillage. Donc là, je vais prendre mon crayon blanc, c'est le crayon qui s'appelle Pristine. Hop, je passe un petit coup sur ma main pour le chauffer. Je vais en rajouter juste un petit peu ici, par-dessus le gloss. C'est vraiment léger. C'est à peine perceptible, mais en fait, ça va venir donner à ma bouche un aspect un peu plus pulpeux. Voilà. Hop. Maintenant, je passe aux yeux. J'ai décidé d'utiliser aujourd'hui la palette Addiction numéro 5. Donc c'est une palette, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas présentée, où tous les fards sont brillants. On a de l'argenté, du doré, on a vraiment des couleurs très flash et très sympas. La première fois que j'ai reçu cette palette, je suis restée vraiment perplexe et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir me faire comme maquillage avec ça, au secours. Et puis en fait, elle nous propose vraiment, excusez-moi, je ramasse mon piercing de nez, je le remets. Hop. Elle nous propose, voilà, il est en place. Elle nous propose vraiment toutes sortes de possibilités de maquillage. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool parce qu'on peut tout faire avec cette palette. Donc moi, aujourd'hui, je ne sais pas trop, j'ai pas encore vraiment réfléchi à ce que j'allais faire comme maquillage. Je me suis un peu lancée dans cette vidéo sans trop me poser de questions parce que j'avais plus beaucoup de temps.
qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de faire un maquillage plutôt dans les tons violet, rose et puis argenté. Donc on va partir là-dessus, ça ira avec mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont encore violets. Pour l'instant, ça dégorge pas trop. Et je vais peut-être commencer avec le Victorious. C'est cette teinte-là qui est un peu rose, légèrement mauve. Et je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière de chaque côté de mon œil. Hop. Enfin, sur chaque œil. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'utilise le pinceau ombreur biseauté. C'est un pinceau que j'adore parce que je trouve qu'avec ce pinceau, on peut vraiment tout faire. Et avec le pinceau estompeur, que j'adore aussi, et ben, je vais venir flouter ce fard que j'ai appliqué, le Victorious. Je vérifie le nom. Et je le floute à fond. Vous voyez, une fois flouté, ça change quand même tout. Ça fait, pour vraiment qu'il y ait un côté ombré, hop, et qu'on ne voit pas le coup de pinceau en fait quand j'applique mon fard. Hop là. Alors, une fois que c'est bon, une fois que c'est flouté des deux côtés, je vais venir prendre le Fairless, donc c'est le violet qui est ici, avec le côté ombreur de mon pinceau. Hein. Donc le violet est très intense, on le voit un petit peu là au bout de mon pinceau. Il est foncé, tac. Et je vais l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. Donc je vais venir en ras de cils un petit peu. Hop là. Et je vais venir en tapotant, en fait, je vais venir faire une espèce de V sur la partie extérieure de mon œil. Voilà. Le fait d'avoir mis le rose au-dessus, ça fait en fait un flouté qui reste en dessous. Ça fait une superposition de fard qui est assez intéressante et qui est très jolie, je trouve. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis infirmière, je bosse de nuit en cardio. Donc là j'ai bossé cette nuit, c'est pour ça que je fais mon maquillage si tard. Je rebosse pas ce soir, là je suis en week-end, heureusement. J'y retourne lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche, bref. Hop. Bonjour Delphine. Et donc, tout ça pour vous dire que tous les maquillages que je me fais, si ça vous plaît, c'est des choses que vous pouvez reproduire assez facilement. Je ne fais pas des techniques difficiles de maquillage, je suis quelqu'un de pressé, il faut que les choses aillent vite pour moi, et du coup je fais que des choses faciles à faire. Ensuite, je vais venir prendre le argenté, on va voir après, il s'appelle Brillant, le argenté. Hop, il est aussi très intense, et je vais le mettre sur la partie intérieure de mon œil, et je vais remonter comme ça. Jusqu'à mon violet. Il est vachement intense. Hein. Il est très argenté. Après avoir flouté, je verrai si je rajoute un peu de rose sur ma paupière mobile. Je ne sais pas encore. Donc, je reprends mon pinceau estompeur. Je vais venir flouter tout ça pour vraiment pas qu'il y ait de démarcation, pour que ça fasse un dégradé, un joli dégradé. Voilà. Oui, j'aime bien. J'aime bien. Hop, ça me va. Donc je vais juste rajouter en fait un petit peu, je vais laisser comme ça, je vais juste rajouter un petit peu de violet sous mon œil. Donc je vais prendre avec le côté biseauté de mon pinceau, le mauve, enfin le Fairless, il n'est pas mauve en fait, il est vraiment violet. Et je vais l'appliquer sous l'œil comme ça. Hop, voilà. Moi j'aime beaucoup rajouter l'ombre à paupières qui est au-dessus, en dessous de l'œil. Je trouve que ça finit vraiment le maquillage. J'en mets jamais jusqu'au bout à ce niveau-là. Pour ouvrir l'œil, pour agrandir mon regard, je mets du plus clair vers l'intérieur, du plus foncé vers l'extérieur. Et en dessous, j'en mets toujours un petit peu. Et puis j'arrête comme ça. Donc là, j'ai choisi de faire un maquillage quand même avec des teintes assez froides, avec le violet et l'argenté, mais avec cette palette, on peut faire des magnifiques maquillages orangés, dorés, vraiment très beaux. J'essaierai de vous en faire un bientôt, comme ça vous verrez comment on peut exploiter cette palette qui a de multiples possibilités. Elle est juste magique et sublime quoi. Donc
Là, c'est fait pour mon ombre à paupières. Je vais pas plus loin. J'aime bien quand les choses sont pas trop complexes. Donc moi, ça me va très bien. Et pour finir ce maquillage, je vais tout simplement mettre mon mascara Epic. Le mascara Epic de chez Younique, c'est un mascara qui va venir rehausser les cils. Donc il se présente comme ça, c'est un mascara unique avec une brosse qui va vraiment attraper tous les cils et il sèche assez rapidement, donc il rehausse les cils et plus j'en mets, plus mes cils vont être longs, vont avoir l'air d'être longs et épais. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je viens attraper sur les bords de mon mascara. Et pour appliquer mon mascara, je prends un petit miroir pour regarder vers le bas. Ça m'évite en fait de mettre du mascara, moi je suis maladroite, sur le maquillage que je viens de me faire. Donc je vais faire un effet de zigzag à la base de mes cils. Et ensuite, je l'applique sur la longueur de mes cils. Et vous allez voir que donc il faut les travailler les cils pour qu'ils aient vraiment un rendu optimal. Moi j'aime avoir un effet cils ultra long. J'aime avoir l'impression de m'être fait une extension de cils par exemple. J'avais déjà fait une extension de cils avant de connaître la marque Younique. J'avais bien aimé le résultat parce que ça me faisait des cils très longs, mais par contre je sentais vraiment une lourdeur sur mes cils, sur mes yeux, ça me gênait un petit peu. Et surtout quand ils sont tombés, ça m'a beaucoup abîmé les cils et j'ai mis beaucoup de temps avant qu'ils repoussent. Il y en a beaucoup qui se sont cassés en fait de mes cils. Je pense que c'est la colle quand on applique des faux cils qui abîment. Là avec le mascara Epic ou même le mascara 3D, on l'enlève le soir avec le démaquillant classique. Et dedans, il y a de l'huile de ricin. C'est un vrai soin pour vos cils. Coucou Cécile, tu vas bien? Et depuis que j'utilise les produits de chez Younique, mes cils sont plus longs aussi. J'utilise le sérum Estime. C'est un sérum qui vient nourrir les cils. Et c'est très efficace. Au début, je l'ai utilisé pendant un mois, matin et soir, le sérum Estime. Et maintenant, je l'utilise une fois par jour. Des fois, j'oublie de le mettre une journée. Mais le fait de l'utiliser tous les jours, au moins une fois par jour, ça permet d'entretenir en fait mes cils. Ils sont plus costauds et du coup ils poussent plus longtemps, ils tombent moins vite. Donc malgré mes précautions, j'en ai quand même mis de partout, au mauvais endroit. Alors je vais essayer de rattraper mon pinceau si je le trouve. C'est pas celui-là. Voilà. Là je vais juste faire ça. Hop. Et puis là, j'enlèverai après, j'en ai mis un peu dessous. Bon, j'enlève tout de suite. Je vais frotter avec mon doigt, puis après, avec mon éponge où il reste toujours un petit peu de correcteur, je passe un petit coup comme ça dessous. Ça permet de rendre plus net le maquillage. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Franchement, moi j'adore ce mascara. Il est vraiment dingue. Je trouve qu'il fait vraiment des cils magnifiques. Vous voyez la différence entre mes deux yeux? C'est un truc de fou, hein. Donc je vais faire l'autre œil. Et on aura fini. Je regarde quelle heure il est. 17h20, c'est parfait. Alors n'hésitez pas à partager ma vidéo, hein. Tout ce qui arrive maintenant, il faut partager, 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 partager. Et une fois que vous aurez partagé, vous pouvez venir... Alors, la marque, c'est Younique. La marque Younique. C'est des produits naturels, hypoallergéniques, haut de gamme. Ils sont vraiment de grande qualité. Les essayer, c'est vraiment les adopter, hein. Ce que vous risquez en essayant ces produits, c'est de devenir addict, comme moi. C'est de me rejoindre. Hop. Comme il sèche assez vite, en fait, il va venir bloquer les cils vers le haut. On n'a plus besoin de pince à cils, par exemple. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment agréable. Et là, il est quasi sec. Et quand j'en remets, en fait, du coup, je les rehausse à nouveau. Et je les mets en place. Et je trouve qu'en plus, en utilisant ce mascara tous les jours, mes cils, du coup, ils poussent dans la bonne position. Le fait d'être tous les jours mis comme ça, parce que moi, je me maquille presque tous les... C'est très rare que je sois pas maquillée. Je me maquille tous les jours, puisque...
ben, je vous fais les lives pour vous montrer les produits. Du coup, mes cils, ils poussent mieux, je trouve. Ils sont moins... comment je pourrais dire ça? Ils sont moins foufous dans leur façon de pousser. Voilà. Donc là, j'ai mis le mascara des deux côtés. Je m'en suis mis aussi un petit peu sur la peau en dessous, là. Mais je vais enlever tout ça vite fait. Hop. Un petit coup d'éponge pour venir remettre légèrement de correcteur. Hop. Et voilà, donc mon make-up du jour est fait. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Moi, je trouve assez sympa. Avec mon gloss, avec ma bouche rose. J'aime bien. Et avec cette palette numéro 5, bah, j'ai fait un maquillage dans les tons violet et argenté qui est assez sympa. C'est quand même un maquillage qui est intense. C'est pas du discret, mais après tout, pourquoi pas. Ces jours-ci, je vous ai fait beaucoup de maquillage très discret. Aujourd'hui, bah, on est allé plus dans le flash. Et je sais pas si vous voyez, on voit bien le côté rose qui est au-dessus, que j'ai flouté au départ. Et ça rend le maquillage beaucoup plus joli, je trouve. Donc, je vais récapituler rapidement ce que j'ai utilisé comme produit. Vous pouvez trouver vous pouvez trouver tout ce que tu veux. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, tout ce que j'ai utilisé dans ma boutique en ligne, qui est noté là, qui est épinglé en bas de l'écran, www.beautiful.com. Si vous me regardez sur YouTube, en dessous de la vidéo, c'est écrit abonnez-vous à ma chaîne, c'est écrit mon Facebook, Beautiful by Amélie, donc n'hésitez pas à venir aimer ma page et à me laisser un avis positif. Et c'est écrit boutique www.beautiful.com. Vous avez qu'à cliquer dessus pour aller passer votre commande ou pour regarder les produits. Donc moi aujourd'hui j'ai utilisé ma base Glorious, j'ai utilisé mon fond de teint liquide Taffeta avec le correcteur de teint liquide Taffeta aussi. Donc pour que mon fond de teint soit un peu plus couvrant. Et avec le pinceau spécial fond de teint liquide. J'ai utilisé ensuite mon correcteur de teint liquide Organza, donc c'est un correcteur de teint plus clair pour mettre sous mes yeux pour camoufler mes cernes, que j'ai appliqué avec mon pinceau spécial correcteur, donc c'est un pinceau comme ça. Ça permet d'utiliser beaucoup moins de produits et de vraiment d'économiser mon correcteur. Et ensuite une éponge pour tapoter. C'est ça les trois produits pour camoufler les cernes, c'est ça qu'il vous faut. Ensuite, j'ai utilisé, pour donner à mon teint un peu de couleur, la poudre soleil Beachfront, c'est la teinte Hermosa que moi j'ai utilisée et que j'utilise avec le pinceau poudre. Voilà. Pour les pommettes, j'ai mis un blush illuminateur qui s'appelle Sereine. Le blush illuminateur Sereine que j'ai appliqué avec mon pinceau spécial blush. Je suis aucune originalité. Chez Unique, on a vraiment une gamme de pinceaux qui est complète et d'une grande qualité. Pour les sourcils, j'ai utilisé mon crayon à sourcils médium. D'un côté, on a une brosse, de l'autre côté, on a une mine qu'on sort progressivement. Voilà. Ensuite, j'ai mis sur mes yeux la base pour les yeux qui permet d'intensifier les fards qu'on utilise, qui permettent d'avoir une meilleure tenue des fards. Et surtout, les fards ne bougent pas, il n'y a rien qui va se mettre au pli de ma paupière, ça ne va pas bouger. Donc la base est là. Et ensuite, sur mes yeux, j'ai utilisé ma palette Addiction numéro 5. Donc c'est une palette où tout est brillant et où on a vraiment des couleurs très flash pour faire des maquillages de toutes sortes. Si vous avez le teint très mat, mesdames, cette palette est vraiment faite pour vous. Avec le teint clair aussi, mais le teint très mat, ça c'est des couleurs qui vont ressortir et qui vont être sublime. C'est une très belle palette. Ensuite, pour mes cils, j'ai utilisé le mascara Epic qui permet de rehausser les cils et de donner un effet de longueur qui est vraiment très intéressant et très sympa. J'essaie de mettre un peu de profil pour qu'on voit. Voilà, j'adore le résultat qu'ils font. J'ai utilisé sur ma bouche le crayon Punchy, donc c'est un crayon rose pâle. J'ai utilisé mon gloss transparent, donc il s'appelle comment lui? C'est un gloss lucrative qui s'appelle Loyal, c'est gloss transparent. Et j'ai rajouté un petit peu de crayon blanc qui se voit à peine, mais qui donne un effet plus pulpeux à ma bouche, un petit peu à ce niveau-là et un petit peu au-dessus. J'ai mis un petit peu de crayon blanc, c'est le crayon Pristine. Donc vous pouvez trouver tous ces produits sur ma boutique en ligne. Si vous avez besoin de conseils, je suis disponible en message privé. N'hésitez pas. Et voilà, je vais vous poster
les photos de ce maquillage dans quelques instants sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Je vous fais à tous un gros bisou. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages et pour vos commentaires. Et je vous dis certainement à demain. Bisous bisous.